Donc ici, nous avons ces trois périphériques, ces trois ordinateurs. Que va-t-il se passer? Regardez très bien ce qui va se passer. Si on configure l'adresse IP sur chaque ordinateur, ensuite, par exemple, cette machine veut sortir. Je mets par exemple la passerelle par défaut avec cette adresse IP qui se trouve sur ce routeur. Eh bien, que va-t-il se passer si par exemple ce routeur-là tombe en panne? Il n'y aura plus de chemin pour aller vers d'autres réseaux, tout simplement. Donc du coup, le protocole HSRP va nous permettre de résoudre ce problème pour dire tout simplement que si par exemple ce routeur-là tombe en panne, tu vas passer par cette interface sans toutefois modifier la gateway, default gateway, la passerelle par défaut. Donc nous allons faire ça vite là avec le protocole HSRP. C'est parti. Donc ici, je vais venir d'abord sur ce routeur-là. Regardez bien ce qui va se passer. Nous avons configuré les interfaces, on est d'accord. Donc ici, je vais dire tout simplement conft comme ceci. Enable d'abord, pardon. Ensuite, je vais dire conft. Après, je vais dire interface. Gigabit Ethernet quoi. Donc je vais regarder ici c'est quelle interface. C'est l'interface, attention, un instant, je vais d'abord vérifier gigabit 00. Je dis interface gigabit 00. Ensuite ici je vais configurer le protocole qu'on appelle par HSRP. Bien, donc pour configurer le protocole HSRP, c'est très simple. Je vais taper la commande standby comme ceci et ensuite je vais taper un numéro de groupe. Donc si je tape point d'interrogation, j'ai plusieurs possibilités. Je peux taper des valeurs donc qui vont de 0 jusqu'à 4095. Group number. Donc là, je vais taper le numéro du groupe. Je vais dire par exemple 1 comme ceci et ensuite je tape IP. IP, après je vais taper l'adresse IP que nous voulons configurer comme passerelle par défaut sur nos machines. C'est la même adresse IP que nous allons configurer sur R2. D'accord? Eh bien, regardez ce qui va se passer. C'est très intéressant. Donc, du coup, ici, je vais taper l'adresse IP dans le même réseau. Donc, ici, je vais mettre .3.254. C'est l'adresse IP que j'ai réservée tout simplement pour le protocole HSRP. Et après, je clique sur Entrée. Après, je vais dire que ce routeur-là, ça sera tout simplement le routeur actif. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais taper Standby et ensuite, je tape 1. Et là, je vais taper la priorité. Donc, par défaut, je pense que la priorité, ça peut être à 100, un truc du genre. Je crois très bien. Donc, du coup, je vais taper peut-être la priorité à 140, si je veux. Voilà. Donc, la valeur de la priorité également, vous avez plusieurs possibilités. Si je tape point d'interrogation ici, regardez très bien, je peux taper des valeurs qui varient entre 0 et 255. Très bien. Donc là, j'ai tapé la priorité et donc j'ai mis à 140. C'est nickel. Donc, ce routeur-là est passé routeur active. Et ce routeur-là sera comme routeur standby. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Donc, je vais faire WR d'abord pour sauvegarder. Et je vérifie bien l'adresse IP que nous avons configurée. Voilà, 192.168.3.254. Je vais aller sur R2 et je vais faire exactement la même chose pour que ça prenne effet. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, je vais dire enable comme ceci. Ensuite, je dis conft et après, je vais accéder au niveau de cette interface. C'est quoi? Gigabit 01. Donc, je vais dire interface gigabit 0/1. Et après, je vais tout simplement configurer le protocole HSRP. Si je dis donc standby, le groupe 1 que nous avons créé sur le premier routeur, je dis IP. Après, ici, je donne l'adresse IP, la même adresse IP que nous avons configurée ici sur ce routeur-là comme routeur virtuel. Parce que ça, en fait, c'est des routeurs virtuels que nous sommes en train de créer. Donc, du coup, je dis 168.3.254 et je clique sur Entrée. Voilà. Donc, ce routeur-là sera tout simplement considéré comme standby. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Nous allons passer maintenant à la configuration des adresses IP. La configuration des adresses IP, c'est très simple. Je vais venir, par exemple, sur ce PC. Je viens ici. Après, je vais venir ici sur IP configuration. Je vais dire 192.168.3.4. Voilà. Ensuite, ici pour la default gateway, je vais maintenant configurer l'adresse IP que nous avons configurée au niveau de cette interface là. On est d'accord? Ok. Donc du coup, ici, je vais taper attention. Je vais mettre 3.254. Ok, et je vais faire exactement la même chose sur tous les ordinateurs et vous allez voir que ça va devenir hyper intéressant. Je fais exactement la même chose sur ce PC là. Donc ici on va configurer le point 5 pour l'adresse du réseau, l'adresse de la machine, pardon. Qu'est-ce que je raconte? La desktop. Je viens ici et ensuite ici je vais mettre 192.168.3.5.
Donc, je vais copier tout simplement cette partie-là pour ne pas répéter la même chose. Je mets ici le masque, ça bug un tout petit peu là. Voilà, donc du coup, je vais venir sur ce PC-là. OK. Je mets la default gateway que nous avons configurée à ce niveau. Voilà, et ensuite je ferme tout simplement. C'est aussi simple que cela. Donc, je vais configurer sur l'ordinateur qui se trouve là, le PC 2, si je ne me trompe pas trop. Donc, du coup, je vais venir ici, attention. Voilà, donc là, je vais mettre tout simplement le point quoi. Ici, je vais mettre le point 6. Voilà, très bien. Là également, je vais faire exactement la même chose. 254 pour la default gateway, bien effectivement. C'est bon. Maintenant, je vais essayer un ping. Donc là, je prends par exemple, si je sais un ping entre ce PC, success, ça marche. Je prends ça, je teste ici, également ça marche. Je prends ça, je teste là, ça marche. Donc partout, en fait, je peux tester, ça marche. Maintenant, si je teste vers ce réseau-là, que va-t-il se passer? Attendez, je vais supprimer. Donc, je prends cette enveloppe-là, je clique. Pardon, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur cet ordinateur vers ce réseau. Ça marche pas, vers ce routeur. Je fais encore une deuxième fois. Ça ne marche toujours pas. Pardon, ça marche. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, donc là, ça marche. On peut communiquer avec tous les routeurs qui sont connectés à ce niveau. Très bien. Donc là, maintenant, j'ai configuré les adresses IP sur ces ordinateurs. Je vais faire exactement la même chose à ce niveau. Donc, je viens ici sur le PC 3, je crois très bien. Je vais faire exactement la même chose. Donc, je vais mettre tout simplement ça, c'est quel réseau? .8.2. OK. Je vais copier cette partie et après, je vais mettre ici la default gateway, donc le masque par défaut. Voilà. Default gateway, c'est le point. Ici, en fait, c'est l'adresse IP que nous avons configurée. Ici, c'est le point 1. Donc, je mets point 1 tout simplement comme ceci. C'est nickel. Je vais faire exactement la même chose sur cet ordinateur-là. Et vous allez voir que ça va être très simple. Donc, ici, je mets le point quoi? Le point 3. Et la default gateway, je mets tout simplement le point 254. Voilà. Et après, je vais avancer tout simplement. Donc, je vais configurer les deux réseaux là. Très bien. Donc, ici, je vais configurer. Attention, c'est parti. Je mets point quoi? Ici, c'est le point 6. Sur ce PC, c'est le point 2. Voilà. Je mets point 2 comme ceci. Je vais copier ça. Je mets le masque par défaut. Voilà, ça bug un tout petit peu là. Surcharge. Attention. Voilà. Donc ici, c'est quoi? Point quoi? Je vais d'abord vérifier. C'est le point 1. Voilà. Le point 1. Très bien. Je fais exactement la même chose à ce niveau également. Là, je crois également c'est le point 1. Point 3. OK. Ici, point 1 également. Et enfin, le dernier réseau qui se trouve juste à ce niveau, donc pour la connexion sans fil, je pense qu'on avait fait des trucs comme ça qui vous permettent de faire la connexion sans fil. Donc là, il m'a donné quoi? C'est quoi cette adresse IP? Je supprime complètement tout ça et je vais mettre mon adresse IP tout simplement .7.2, je crois très bien. Et après, je vais mettre la default gateway. Pardon, qu'est-ce que je fais là? .7.2, OK. La default gateway, je vais mettre ça à ce niveau. Donc, c'est le point quoi? C'est le point 1. Voilà. Attention, ça bug un tout petit peu là. Patiente. Je vais rentrer encore une fois de plus. Voilà. Donc, ça, c'est le point 1 que je vais mettre en point et c'est tout. Et je vais faire exactement la même chose à ce niveau, bien effectivement. Voilà. Donc, je vais supprimer d'abord tout ce qui est ici. Donc là, je pense que c'est le point 3. Voilà. Donc ici, je vais mettre point 3 tout simplement comme ceci. Là, je mets le masque
par défaut. Je supprime tout ce qui est ici. Attention, voilà, masque par défaut. Et la passerelle .1, très bien. Donc ici, je vais vérifier le masque. Je pense que c'est 3 x 255, non? C'est 2 x 255, heureusement que j'ai vérifié. Je me suis dit que là-bas, je pense qu'il y avait un masque par défaut déjà prédéfini. Donc du coup, là, nous avons fini la configuration des adresses IP sur tous les ordinateurs. Et donc, c'est nickel. On va s'arrêter par là pour cette partie. Donc, la prochaine partie, on va tester les connectivités pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Tester la connectivité. Voilà, c'est ça. Merci.